Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Bienvenue au Shizen Live, vue d'ensemble de la solution. Aujourd'hui, on va être, on va bien commencer l'année 2022 avec, du coup, une démo on va vous présenter la solution Shizen, donc, pour manager la performance, de votre entreprise, de, de votre usine, de vos ateliers de production. Alors donc on va être ensemble pendant 1 heure aujourd'hui, donc on va on va présenter, l'équipe, et puis, alors globalement, comment ça va se passer? On va vous présenter un petit peu, la solution. On va aller voir les différents produits qui sont intégrés à Shizen, comment Shizen va pouvoir vous accompagner sur, toutes les facettes, du management de votre performance, et ensuite il y aura évidemment un temps pour les questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, dans le chat. En plus, on n'est pas très nombreux, donc c'est très bien. On va avoir un petit peu de temps pour pouvoir, heu, y répondre et pour pouvoir se pencher un petit peu sur les cas particuliers de chacun. Donc n'hésitez pas, et voilà, on y répondra à la fin. Hem, donc tac, super. Donc voilà, juste, vous avez un onglet chat, vous avez un onglet, sondage, un onglet questions, donc voilà, n'hésitez pas à, à intégrer vos questions tout au long du live. Je vous propose du coup qu'on commence dans 1 minute. Du coup, on va en profiter pour présenter l'équipe. Donc moi, je m'appelle, Thibaut Genon, je m'occupe du marketing et de la communication chez Shizen, et ça fait Et bonjour, merci Thibaut. Bonjour à tous. Je me présente, donc je suis Sophia, fais partie de l'équipe commerciale Shizen, et c'est moi qui vais aujourd'hui vous présenter la solution et comment est-ce qu'elle va pouvoir vous aider dans votre quotidien. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, du coup, je vous propose qu'on commence. Du coup, c'est Sophia qui va animer ce live, tout au long, enfin, aujourd'hui. Alors sachez que le format Shizen Live, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un format, régulier, donc on en fait régulièrement. Donc si, par exemple, il y a des membres de vos équipes, qui pourraient être intéressés par ce format, par une démo de Shizen, ou sur des éléments un peu spécifiques, n'hésitez pas à leur partager, le lien. On vous envoie des emails régulièrement pour vous communiquer les différentes dates des Shizen Live. Donc là, le Shizen Live, d'aujourd'hui, c'est, une vue d'ensemble de la solution. Donc c'est vraiment généraliste sur tout Shizen. C'est pour ça qu'on prend 1 heure. Normalement, les Shizen Live, c'est plutôt 30 minutes, et il y en a, 1 par semaine, sur la résolution de problèmes, l'animation de la performance, les tournées terrain. Donc voilà, à chaque fois plusieurs thématiques. Donc si jamais ça peut intéresser, vos collègues, n'hésitez pas à leur partager les liens qu'on vous enverra par la suite, par email. Du coup, sans plus attendre, Sophia, je te laisse, le lead. C'est parti. Merci Thibaut. Et donc, une fois de plus, bienvenue à ce live. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente année. Et d'ailleurs, rien de mieux pour commencer cette année que d'avoir la solution Shizen pour que vous puissiez comprendre à quoi et comment qu'est-ce que va vous apporter la solution. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter globalement les différents produits que compose la solution, de vous en présenter ses avantages. À l'issue de la présentation, on viendra effectivement répondre à certaines de vos questions, pardon, à toutes vos questions. On a le temps pour ça. Et si vous souhaitez, à l'issue de cette présentation, avoir davantage d'informations ou avoir un échange un peu plus en one-to-one, vous n'hésiterez pas à vous inscrire sur le formulaire, le lien qu'on vous enverra pendant la présentation. Voilà, alors on va commencer effectivement par vous présenter Shizen. Dans un premier temps, je vais vous pitcher un petit peu Shizen. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait partie d'un écosystème autour de l'amélioration continue.
du Lean, de l'excellence opérationnelle. Et on constate depuis quelques années que la démarche est très ancrée dans l'industrie. Elle a apporté de nombreux gains et de satisfaction client à des entreprises telles que PSA, donc aujourd'hui le groupe Stellantis. On a aussi des Amazon, on a le groupe Biomérieux qui est un de nos clients, etc. On a énormément d'entreprises qui ont initié la démarche et qui ont donné à beaucoup d'autres de se lancer. Aujourd'hui, sous l'ère de la digitalisation, d'industrie 4.0 et surtout d'un niveau d'exigence client qui ne cesse d'augmenter, nous percevons un essoufflement de la démarche dans certaines entreprises qui vont subir de nouvelles contraintes et du coup, ça les empêche d'avancer au même rythme dans leur démarche de performance. On va vous présenter du coup quelques exemples concrets de problèmes qui sont rencontrés par les managers sur le terrain. Thibaut, si tu veux bien passer la slide, je te laisse continuer encore. Merci. Voilà donc quelques difficultés donc, que vous rencontrez certainement aussi sur le terrain. Donc, on a des rituels de management qui sont installés dans tous les services, mais avec des pratiques différentes selon les managers. On a très souvent beaucoup d'actions qui sont générées et auxquelles on a du mal à les faire avancer, on a du mal à les prioriser et même de les suivre. Tous les problèmes ne sont pas remontés du terrain, ou s'ils le sont, on a du mal à suivre l'avancement. Vous avez, ou donc certains clients ont une démarche en place, mais les résultats opérationnels ne sont pas forcément au niveau visé. Et la communication reste encore très compliquée entre les équipes. Donc, c'est pour ça que globalement, Quentin et Charles, avec une équipe d'experts en ligne, ont créé Shizen. Donc, Shizen, c'est vraiment une solution digitale qui va apporter à votre visual management plus de structure et de dynamisme, avec un management de la performance plus attractif. Donc, ça va aider vos managers et les équipes à se mobiliser autour de la performance. Elle va mettre à disposition de ses utilisateurs des informations et des données en temps réel pour les aider à réagir rapidement, tout en les guidant dans la démarche. Et du coup, l'objectif in fine, c'est de rendre le quotidien plus productif, plus efficace et moins fatigant. Donc, voilà en quelques secondes donc, le pitch de Shizen. Et très concrètement, comment est-ce que vit la solution ? On va partir sur l'exemple où je vais donc démarrer. Donc, je suis dans cet exemple-là, je suis team leader de l'atelier 1 donc, au sein d'un UAP et je vais démarrer ma journée par une tournée terrain à 8 heures. Je vais ensuite retrouver mon équipe de la journée. Pour cet exemple, j'ai choisi d'avoir une équipe en 2-8. Si ça peut parler à certains d'entre vous. Et donc là, je vais, après ma tournée terrain, venir faire une animation de l'équipe de la journée. Et je vais ensuite rejoindre tous les managers pour notre point quotidien à 9h30. Voilà un peu pour le scénario. Donc, on va aller directement vers la solution. N'étant pas très nombreux, effectivement, n'hésitez pas à poser des questions pendant la démonstration. L'objectif, c'est qu'on puisse aussi interagir. Thibaut viendra me dire vos questions et je ne manquerai pas d'y répondre. Donc, je vais partager mon écran et on va aller directement vers la solution. Thibaut, tu me confirmeras qu'on voit bien mon écran. Ouais, super. Bon, bah, c'est parfait. Donc là, on est sur le tableau de bord, le dashboard de la solution qui est complètement paramétrable. Vous allez pouvoir utiliser différents ingrédients pour le paramétrer. Donc, ce qu'on va voir dans un premier temps sur ce tableau de bord, effectivement, ça va être mes indicateurs de performance. Donc, à l'échelle, quand vous voyez tout en haut, donc à l'échelle de l'atelier 1,
Donc, on va retrouver mes indicateurs de sécurité, qualité, coût, délai. On va retrouver mon plan d'action, un plan d'action de la journée, les derniers problèmes qui ont été remontés du terrain et les informations que je souhaite partager à l'équipe. On peut imaginer que ce tableau de bord est affiché sur un grand écran digital, par exemple, à la vue de l'équipe. Et ainsi, on peut passer des informations et en tout cas rendre visible l'activité de l'équipe. Vous avez sur la gauche un sommaire, donc pareil, qui est complètement paramétrable, dans lequel vous allez retrouver donc, vos différents donc, produits, ingrédients. Donc, je vais les passer très rapidement. Vous allez avoir dans un premier temps, donc ce que je disais, vos indicateurs. Donc, des indicateurs qui sont complètement paramétrables, des indicateurs qui sont également calculés, automatisés. Vous allez retrouver également votre plan d'action, un plan d'action que vous allez pouvoir aussi paramétrer à l'échelle de l'équipe et prioriser. Donc là, on voit que j'ai priorisé mon plan d'action à la journée. J'ai un plan d'action à court terme. La solution permettant d'escalader, d'échanger. Je veux aussi pouvoir suivre toutes les actions que j'ai envoyées. Et donc, visuellement, je sais parfaitement où en est chacune de mes actions grâce au PDCA qui est mis à jour par le responsable de l'action. Donc, ça me permet d'avoir une maîtrise totale de toutes mes actions en cours. Et d'ailleurs, je peux également avoir toutes les actions que je n'ai pas priorisées se retrouveront dans les actions en attente que je pourrais venir glisser dans mon plan d'action. On va retrouver les problèmes sur lesquels vous êtes en train de travailler ou alors des problèmes que l'on vous a envoyés ou qui ont été remontés du terrain. La solution propose des pages complètement paramétrables sur lesquelles vous allez pouvoir ajouter des différents widgets, que ce soit des indicateurs, des messages, des images, des vidéos. Et aussi, elle va permettre de faire votre tournée terrain. Donc, c'est ce qu'on va commencer par faire. Je vais aller donc soit directement sur mon onglet tournée terrain, ou je peux également utiliser mon agenda standard pour standardiser ce rituel de tournée de terrain. Et quand je clique dans mon agenda, je vais retrouver donc, ce que j'ai programmé à 7h45, ma tournée terrain 5S. Il me suffit de cliquer dessus. Et donc là, vous imaginez plutôt sur une tablette où vous retrouverez donc le même affichage. Vous démarrez votre tournée de terrain. Vous allez retrouver donc la tournée de terrain 5S que vous avez programmée sur la zone 1. En cliquant sur démarrer, vous allez retrouver votre checklist avec les différents points de contrôle et vous n'avez plus qu'à dérouler. Donc, on va retrouver mon premier point de contrôle qui est de savoir si les objets inutiles sont débarrassés. Je peux également ajouter, alors là, excusez-moi, du coup, on a un petit problème de téléchargement, mais je peux globalement venir ajouter une photo de mon standard et venir du coup ainsi checker mes différents points de contrôle. Affichage périmé éliminé, c'est OK. Vous pouvez aussi bien faire du OK, non OK que d'ajouter plutôt des commentaires ou des valeurs si vous le souhaitez pour vos checklists. Donc, je peux poursuivre directement mes différents points de contrôle. Et ce qui est intéressant avec Shizen, c'est que lorsque vous allez rencontrer un écart, un problème, vous allez pouvoir, depuis votre tournée de terrain, le caractériser de suite. Donc là, on peut imaginer qu'effectivement, il manque un outil sur le poste. Donc, je vais mettre un non OK et je vais caractériser ce problème en cliquant sur remonter un problème. Je vais pouvoir prendre en photo avec ma tablette le problème et donc le caractériser. Noter la description, donc manque outil M4. Je peux déterminer un niveau d'impact,
c'est un outil important qui peut empêcher mon opérateur d'effectuer son travail et je vais venir l'enregistrer. Ça m'a pris moins de 10 secondes et je sais que ce problème-là, je l'ai caractérisé et je l'ai remonté dans ma liste de problèmes, donc je pourrais revenir ASAP dessus. Et ça ne m'empêche pas de continuer en tout cas ma tournée de terrain. Et donc, je vais pouvoir effectivement continuer à balayer mes différents points de contrôle. Il y a une chose que la solution va aussi vous apporter, c'est de pouvoir capitaliser sur vos anciennes tournées de terrain. C'est-à-dire que pendant que je suis en train d'effectuer ma liste de contrôle, je peux en parallèle, donc là, vous voyez, vous avez un petit signe, un œil. En cliquant dessus, vous allez voir apparaître la précédente tournée de terrain avec les précédents commentaires et vous allez ainsi pouvoir voir les évolutions qu'il y a eu entre ces deux tournées de terrain et de pouvoir ainsi capitaliser directement dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal de l'avoir sur le même écran. Et je vais donc ainsi pouvoir achever ma tournée de terrain. Je vais valider cette étape, cliquer sur terminer la tournée de terrain. J'ai ma synthèse de cette tournée. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un peu plus tard que je peux récupérer également toutes les statistiques de mes tournées de terrain. L'objectif, c'est de pouvoir se servir, et une fois de plus, de pouvoir capitaliser sur vos tournées de terrain. Donc, tout sera enregistré. Je vais venir quitter et toutes les informations étant enregistrées, je vais pouvoir poursuivre ma journée et retrouver l'équipe de la journée pour démarrer mon animation de rituel. Est-ce que jusque maintenant, il y a des questions? J'ai cru entendre Ouais. le chat. Yes, il y a une question de Cyril. Alors, pardon, tu peux couper ton micro, Sophia? Pardon, oui. Il y a du coup Cyril qui demandait, je m'entends toujours non plus, pardon, sur quel device les opérateurs remontent leurs problèmes? Tac. Vas-y, du coup, Sophia, il faut que tu réactives ton micro pour répondre. Excuse-moi, je n'ai pas compris la question, pardon. Sur quel device les opérateurs remontent leurs problèmes? Alors, les opérateurs peuvent utiliser directement la solution. L'objectif, c'est de pouvoir justement leur permettre un accès vers la solution et qu'ils puissent utiliser la solution et donc ainsi remonter de façon autonome leurs problèmes. C'est vraiment la première intention. Et donc, ils peuvent utiliser la solution soit depuis un PC en se connectant sur Shizen, soit depuis une tablette ou finalement depuis n'importe quel autre support. Un smartphone aussi, ça fonctionne très bien dès lors où vous avez un accès à Internet. Je me permets de donner un élément de réponse supplémentaire, Cyril. En fait, souvent, il y a pas mal de problèmes qui se remontaient avec Shizen lors des tournées terrain. Et les tournées terrain, Shizen peut facilement être utilisé pour les tournées terrain sur tablette. D'ailleurs, j'en profite. On a un live qui est prévu en jeudi prochain, spécifique sur les tournées terrain. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien pour pouvoir vous y inscrire. Donc voilà. Donc, par exemple, les problèmes sur tablette, c'est super facile à remonter. Du coup, pardon, j'enchaîne. Cyril a une deuxième question. Ah, alors, mais il est en train de taper. Ah oui, alors donc oui, concernant les tournées terrain, donc la question c'est les tournées terrain est-elle standardisée, quel que soit le superviseur et qui crée le standard. Donc c'est bien vous qui allez avoir la main sur la création de votre propre checklist. Une fois que celle-ci est créée, vous allez pouvoir effectivement déterminer qui fera ces tournées terrain et vous pourrez surtout modéliser cette checklist pour en faire profiter les autres équipes. Est-ce que j'ai répondu à la question, Cyril? Et les tablettes ne sont pas vendues avec la solution. Nous avons néanmoins un partenaire avec des prix très attractifs sur des tablettes et d'ailleurs également des écrans digitaux, si besoin. Digital, pardon. Parfait. Eh bien, c'est parfait si j'y ai répondu. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et donc, du coup, je vais effectivement démarrer ma tournée terrain, pardon.
je vais démarrer mon animation de rituel que je vais nommer top 5. Je vais Alors attends, donner, pardon, Sophia, il faut que tu repartages ton écran. je repartage à niveau mon écran. Ouais, C'est super. OK? Parfait. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans Shizen, vous avez un agenda standard. Donc, c'est chouette. Vous allez pouvoir standardiser aussi bien à l'échelle de l'équipe, mais finalement à l'échelle de l'usine, vos tournées terrain, mais également vos rituels. Et ainsi avoir, je dirais, une trame commune pour chacun des managers. Donc, j'ai programmé également mon petit top 5 de la journée. Et comme je vous l'expliquais, en 2-8, vous en avez un également pour la soirée. Donc, en allant soit directement dans mon agenda, je vais pouvoir aller chercher mon animation ou sous forme de bulle ici à droite. Donc, je vais cliquer dessus. En cliquant dessus, je vais retrouver les différents participants de la réunion, donc mon équipe de la journée. Et on va retrouver les différentes étapes que nous avons donc en amont paramétrées. Et c'est important puisque c'est bien là-dessus qu'en tant que manager, je vais gagner du temps. Les informations sont déjà automatisées et renseignées dans Shizen. Il ne me suffit plus que à dérouler du coup ma réunion. En la déroulant, je vais retrouver ma barre de temps en bas qui va reprendre du coup les différentes étapes avec, vous voyez, le temps que j'ai alloué ou défini pour chacune d'entre elles. Ça va vraiment me permettre de me guider tout au long de la réunion et surtout, ça m'amène de la structure. Ainsi, tous les sujets pourront être abordés avec l'équipe et l'idée, c'est d'en sortir avec des actions pertinentes. Je vais du coup démarrer mon point top 5 avec un point sécurité. Donc, j'ai utilisé une page paramétrable où j'ai isolé des indicateurs qui m'intéressaient. Et donc, on va regarder le nombre de jours sans accident, donc ce qui remplace la croix de sécurité. Et donc là, on va venir féliciter l'équipe puisqu'on a 33 jours de jours sans accident. Et je peux également avoir cet indicateur à l'échelle du mois. Je souhaite également partager une petite vidéo à l'équipe pour un petit rappel sécurité. Donc, la solution, la page paramétrable permet d'intégrer des vidéos. Et vous pouvez également rajouter la liste des problèmes qui sont directement liés à la sécurité. Donc là, effectivement, nous n'avons pas de problème de sécurité visiblement. Je vais ensuite dérouler, faire un point qualité. On va regarder à l'échelle de l'équipe 1 le taux de rebut et aussi à l'échelle de l'équipe 2. Donc, on est bien d'accord, ce sont des indicateurs que vous allez vraiment pouvoir, en tout cas sur le choix des indicateurs et le graphique des indicateurs, vous allez pouvoir les choisir. J'ai également le taux de rebut à l'échelle de l'atelier. Donc, très clairement, visuellement, on voit qu'on n'est pas bon du tout sur ces indicateurs-là. Je partage à l'équipe un exemple d'un litige justement qui avait été vu sur la ligne la veille, donc à travers une photo. Et c'est étonnant d'ailleurs de voir qu'il n'y a pas de problème qui sont liés à la qualité au vu de ces deux indicateurs qui paraissent dans le rouge. Du coup, on va regarder la performance. Et on voit bien que, autant sur l'équipe 1, le nombre de pièces produites est à l'objectif. Par contre, le nombre de pièces de l'équipe 2 n'est pas à l'objectif. Et je peux du coup venir directement en cliquant sur cet objectif, avoir un peu plus d'historique, un peu plus de recul sur cet objectif et avoir un peu plus de données. Puisque je peux également, donc on voit ici que j'ai vraiment donc, tout l'historique de l'objectif. Et je peux d'ailleurs venir isoler une période si j'ai besoin d'avoir davantage d'informations sur une période donnée. Et je peux en parallèle avoir la liste des problèmes, donc là c'est vide, la liste des problèmes ou les actions qui ont été mises en face sur cette période donnée. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je peux venir capitaliser également sur les informations passées, donc qui ont été rattachées, ou la résolution de problème qui a été rattachée à cet indicateur, mais je peux également
pardon, je peux également aujourd'hui remonter un problème, puisqu'on voit bien qu'on est dans le rouge. Donc, je peux effectivement rajouter un problème directement sur cet indicateur. Je ne suis pas très inspirée sur la description du problème. Et je vais venir l'enregistrer, hop, directement via l'indicateur. Et vous verrez que ce problème va du coup alimenter la liste des problèmes sur lesquels vous êtes en train de travailler à l'échelle de l'équipe. Pardon, j'ai été trop vite. Pour les indicateurs, ce que je vous disais tout à l'heure, donc vous pouvez avoir des indicateurs qui vont qui vont s'automatiser, puisque l'interface est possible depuis vos outils grâce à un API qu'on vous laissera à disposition. Donc, la seule contrainte, c'est d'avoir quelqu'un en interne chez vous qui ait les compétences pour pouvoir venir effectivement faire le chemin vers cette API et transmettre les informations que vous souhaitez automatiser dans Shizen. J'entends pas mal de messages. Est-ce qu'il y a des messages, Thibaut, ou des questions, pardon? Ouais, il y a Cyril qui a posé une question. Comment se fait le lien de votre solution avec le MES ou les outils de suivi qualité ou autres ERP? Je sentais que ça avait un lien avec ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, du coup, Cyril, comme j'étais justement en train d'expliquer, effectivement, on va vous laisser un API de disponible sur lequel vous allez pouvoir venir faire l'interface. Donc, vous me parliez des MES. Vous pourrez venir connecter votre MES avec Shizen. On travaille d'ailleurs en partenariat avec Lincure, qui propose du MES et avec lequel on se connecte. Vous pouvez également vous connecter depuis un Power BI également. Donc, la seule contrainte, je répète, c'est d'avoir une personne en interne qui ait les compétences pour venir faire ce chemin vers Shizen. On viendra, nous, en parallèle, vous donner la documentation nécessaire pour vous aider à faire cette interface. Est-ce que c'est clair, Cyril? Ok, c'est clair, super. Merci Cyril. Merci. Donc voilà pour la partie des indicateurs. Je vais du coup ainsi poursuivre mon rituel et puis on va regarder du coup les problèmes qui ont été remontés la veille. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va retrouver le problème que j'ai remonté de ma tournée de terrain, donc qui est le manque d'outils M4, et également le problème que j'ai remonté depuis cet indicateur de nombre de pièces produites. Donc c'est intéressant puisqu'on voit bien que on a une fois de plus, je dirais, la mise sous contrôle à 100% de tous nos problèmes grâce à la solution. Une fois qu'on est sur cette liste de problèmes, je vais profiter de mon top 5 pour venir filtrer ces problèmes. On est d'accord que ce n'est pas à ce moment-là que je vais faire ma résolution de problème. Pour autant, je vais venir faire filtrer donc ces différents problèmes. Pour ce qui est, par exemple, du problème du manque d'outils, je vais venir cliquer dessus. Et juste ce que vous devez voir, sur ce qui va être de la résolution de problèmes avec Shizen, c'est qu'on va vraiment vous soutenir et apporter de la méthodologie, à la résolution de problèmes. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur un mode pompier, on n'est pas sur un mode ticket, on va vraiment tendre à la méthode, c'est-à-dire on a un problème, quelles sont nos causes et quelles sont les actions qu'on va mettre en face. Pour ce point 5 minutes, je vais juste regarder effectivement donc dans la description. Donc on est bien sur un manque d'outils M4. On peut supposer que j'ai pris la photo de l'outil manquant. Et la première l'action en tout cas qui me vient, c'est de demander à l'équipe, par exemple maintenant sous l'équipe d'achat, de venir acheter ou commander en tout cas l'outil. Donc, sur une action, je vais pouvoir, comme vu tout à l'heure, responsabiliser directement une personne ou je peux directement escalader cette action, chose que je vais faire, au bon niveau ou à la bonne personne. Donc, en cliquant sur Action envoyée, je vais retrouver mon écosystème avec les différents services et je vais venir sélectionner le service ou à la personne à laquelle je souhaite envoyer cette action.
Donc, on peut supposer que je vais l'envoyer du coup à l'équipe. Par exemple, ordonnancement. Voilà pour cette résolution de problème. Et ce que je peux aussi faire sur ce problème de fuite d'huile qui est un petit peu plus fourni, on va venir dessus. J'ai un opérateur qui m'a remonté un problème de fuite d'huile. On voit bien, grâce à la photo qu'il a prise, sa fuite d'huile. Ce que je peux aussi faire dans un premier temps, grâce à la solution Shizen, c'est de faire jouer la récurrence pour gagner du temps et voir si ce problème a déjà été remonté, si je peux m'inspirer d'une résolution de problème déjà faite, ou au contraire, si on est sur un vrai problème récurrent. Et donc là, il semblerait qu'on est bien sur un problème récurrent puisque j'ai au moins 5 problèmes qui remontent. Et donc, je peux, au même titre que l'action, venir partager ou escalader ce problème directement au niveau du dessus. Donc, je vais le partager à l'UAP1 pour pouvoir en discuter directement avec mes collègues les managers lors de mon top 15. Voilà, donc j'ai cliqué sur partager et je vais pouvoir du coup remonter ce problème. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'échelle de vos collègues, ou en tout cas de vos collaborateurs en tant que manager, vous donnez clairement l'impression, c'est pas que vous donnez l'impression, c'est que vous traitez les problèmes que vos collaborateurs vous remontent du terrain. Donc, ils sentent que les problèmes sont considérés, ce qui va donner à vos collaborateurs davantage envie de remonter le problème dans un premier temps et dans un second temps parce que la solution est simple d'utilisation, de venir aussi être un peu plus autonome dans la résolution de problèmes. Et ça va être le sujet aussi d'un live sur la résolution de problèmes. Je vais dérouler mon point 5 minutes en regardant les actions en attente, donc les actions qui n'ont pas encore intégré un plan d'action. Donc, par exemple, là, on a un exemple d'action. Pareil, on n'est pas pas beaucoup d'imagination, que je vais venir intégrer dans mon plan d'action de la journée. Voilà. On va regarder aussi où on en est dans nos actions à l'échelle de la journée à court terme et aussi où on en est dans les actions envoyées. Donc, pareil, on a des codes couleurs qui vous permettent visuellement assez facilement de vous faire réagir quand on voit que les deadlines sont dépassés comme ceci. Donc, ça permet effectivement de faire réagir rapidement vos collaborateurs dans l'avancement de ces actions. Est-ce qu'il y a une question sur le plan d'action? J'ai entendu un message, Thibaut. Alors oui, c'est pas des questions spécifiquement sur le plan d'action, mais Cyril a posé beaucoup de questions plutôt sur les gains, sur le temps d'apprentissage. Donc, je propose qu'on y réponde après la démo. Pas de problème. C'est mieux. Je viens juste après. Je vais quasi terminer mon point 5 minutes en utilisant Shizen pour faire mon passage de consigne. On sait aussi que le passage de consigne, c'est un sujet chez les industriels, donc c'est quelque chose qui est fait. Voilà. Maintenant, la solution qu'on a proposée, c'était donc déjà de digitaliser votre passage de consigne, de pouvoir le modéliser, de l'historiser, dire ça comme ça. Donc l'avantage, c'est que tout le monde va pouvoir voir les informations et avoir accès aux informations facilement. Chaque information est enregistrée par jour. Donc à l'échelle de l'équipe de nuit et à l'échelle de l'équipe de jour. Et vous pouvez, pendant votre point 5 minutes, s'il y a une information déjà à renseigner pour l'équipe de nuit, noter cette information. Si par exemple, vous avez déjà été sujet à un arrêt machine, voilà. Par exemple. Donc là, ce qui est intéressant sur le passage de consigne, effectivement, c'est que vous pouvez utiliser ces tickets-là pour transmettre les informations et ensuite les garder directement dans le sommaire et pouvoir les rendre accessibles à vos collègues, collaborateurs. Et pardon, pour ce qui est de la zone de texte, c'est complètement paramétrable. Pareil, que ce soit le choix des couleurs. On a utilisé une page paramétrable
pour faire ce passage de consigne. Donc, c'est complètement paramétrable. Je vais terminer ma réunion en indiquant à l'équipe de jour leur planning sur les jours à venir, donc en communiquant le plan de charge. J'ai utilisé un fichier Excel, mon fichier Excel, pour communiquer sur le plan de charge, donc donner les différentes informations à l'équipe de jour. Et on va clôturer ce point 5 minutes en partageant des informations qu'on peut recevoir, donc qui ont pu redescendre directement des managers ou des informations qu'on peut nous directement envoyer également. Donc, ce sont des informations qui sont également automatisées. Je vais clôturer ce point 5 minutes et souhaiter une bonne journée à mon équipe. Est-ce que vous avez des questions autour de l'animation de rituel? Ouais, il y avait Céline à un moment, donc tu as montré le passage de consigne et Céline demandait du coup, bonjour, cette page passage de consigne est-elle une page paramétrable? Oui, qui pose la question, pardon? C'est Céline. Oui, Céline. Céline, oui, effectivement, on a utilisé depuis peu, parce qu'effectivement, ce n'était pas, ça n'avait pas été présenté avant. Donc, depuis peu, on a utilisé les pages paramétrables. Vous avez un widget qui s'appelle zone par date, texte par date. Et du coup, vous pouvez utiliser ce widget-là pour effectivement créer votre passage de consigne. Super. Et elle nous dit merci, super. Un plaisir, Céline. Et je pense que c'est une bonne nouvelle effectivement pour nos clients, Est-ce que tu avais d'autres choses à montrer après la… Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de pouvoir aussi voir les informations que l'on escalade, comment est-ce qu'elles sont réceptionnées, si je peux dire ça comme ça. Donc, on est très clair, hein, je suis donc la team leader de l'équipe 1 de l'atelier 1. Je fais partie de l'UAP1 auquel je vais venir me connecter. Et en me connectant à l'UAP1, donc je vais retrouver également le même standard, le même sommaire, pardon. Et quand je vais aller sur la liste des problèmes, donc je vais avoir des problèmes qui vont être liés à l'UAP1, mais j'ai également mon problème de fuite d'huile que j'ai remonté à l'UAP1 et qui peut être un sujet du coup d'une résolution de problème qu'on vous montrera lors d'un live dédié à la résolution de problèmes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous pouvez communiquer entre les différents comptes, ce qui fait que la communication est beaucoup plus facile et vous avez surtout les informations en temps réel. Voilà pour la démonstration de Shizen. Je suis dans les temps. J'espère que ça vous a plu. Je vais maintenant répondre à vos questions. Yes. Du coup, il y a Audrey qui demandait la passerelle entre Shizen et Power BI se fait-elle simplement? Alors, c'est Power BI, oui, tout à fait. Ça Power se BI, fait. oui. Alors, simplement, Audrey, j'ai envie de vous dire oui. Oui. Une fois de plus, si vous avez une personne en interne qui a la compétence d'envoyer directement les informations vers notre API, il n'y aura pas de problème et c'est relativement simple. Et du coup, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Ok, top. Moi je voulais en profiter. Bon, alors, on n'oublie pas, bien sûr, les questions de Cyril auxquelles on va répondre, bien sûr. Cyril avait plusieurs questions. Moi, je propose de prendre 5 minutes, vu qu'on a un petit peu de temps, pour répondre à un sondage que je vais vous pousser. Tac. Donc, c'est dans la partie sondage. Normalement, il vient d'apparaître. Tu peux me confirmer, Sophia, que tu vois bien. Quels enjeux globaux rencontrez-vous dans votre démarche de performance? Ça nous intéresse de savoir. Là, on vous a montré un petit peu, Shizen, les différentes facettes du produit, ce que ça vous permettrait de faire. Ça nous intéresse de savoir un petit peu les challenges, vous, que vous rencontrez. Et ça va également peut-être vous faire venir naturellement des questions auxquelles on pourrait répondre.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous donner, à répondre au sondage dans la partie du sondage en bas dans le petit menu. Que je vois bien, je te confirme, Thibaut. Ok, top. Pour ce qui est du fonctionnement Shizen, je vais vous partager une slide pour que vous puissiez globalement comprendre effectivement comment ça se passe, la mise en main de la solution. Et si vous souhaitez avoir davantage d'informations ou pourquoi pas une offre commerciale, c'est avec grand plaisir que je vous enverrai les informations par mail. Je vais du coup vous partager à nouveau mon écran. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Alors du coup, il y a Audrey, j'en profite, Oui. qui demande: si je saisis les indicateurs dans Shizen, je peux donc récupérer les données pour alimenter un graphe Power BI. Ah, ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est qu'effectivement, vous pouvez faire le chemin de votre Power BI vers Shizen. Et d'ailleurs, vous pourrez faire une extract des données de ces données-là. Et vous pourrez également envoyer des données en sens inverse. Est-ce que derrière, ça va venir J'ai un doute. Ok, ben on reviendra vers vous, Audrey, avec une réponse plus précise. On prend le point et je reviendrai vers vous avec une réponse plus précise. Comment se passe le fonctionnement Shizen? Shizen, c'est une solution digitale, comme vous l'avez compris, mais pas que. Shizen, c'est un écosystème, c'est une équipe et c'est surtout et avant tout un accompagnement. L'objectif reste la satisfaction client. Donc du coup, effectivement, dans un premier temps, on va venir, alors c'est ce qui arrive souvent, c'est qu'on va, vous allez commencer, démarrer par un test, ce qu'on appelle un pilote, un POC de la solution pendant 3 mois, avant de vous le lancer sur une licence annuelle avec la solution. Donc, comme indiqué, on va dans un premier temps faire un kick-off avec notre Customer Success, Héloïse, qui a une vraie expertise dans l'accompagnement en amélioration continue auprès des industriels, que certains connaissent, et qui est vraiment juste exceptionnelle dans son accompagnement. On va d'ailleurs ensemble, dans un premier temps, dans le cadre du kick-off, voilà, poser les objectifs, vos attentes sur ce POC de 3 mois, ce que vous attendez de la solution. Ensuite, on va vous former évidemment à la solution. Alors, on va vous former à l'utilisation de la solution, au paramétrage, parce que vous avez compris qu'il va y avoir un travail de paramétrage en amont. Et si vous le souhaitez, on propose aussi des sessions d'e-learning autour de l'animation de la performance. Vraiment pour donner toutes les meilleures dispositions à vos managers avant d'entreprendre le projet. Donc, ces plans de formation peuvent durer dans le temps. Donc, ça se fait 2 fois 2 heures, je crois. Enfin, ça peut durer entre 2 semaines et 1 mois. Ça dépend des plannings des uns et des autres. En tout cas, il va bien avoir effectivement une partie de formation en amont. Et une fois que vous êtes formé, vous allez durant 3 mois tester la solution. Donc, vous allez profiter pleinement de la solution, des tournées terrain, des indicateurs, enfin vraiment de toute la solution. Et durant ces 3 mois, il va y avoir un monitoring avec Héloïse. Il y a des différents points de suivi, à savoir si tout se passe bien, si vous avez des choses à revoir avec elle, s'il y a besoin d'un accompagnement supplémentaire. Il y aura un soutien également en présentiel sur site. Il y aura 2 comités de pilotage. Et parce qu'en plus, comme je vous disais, on fait partie d'un écosystème, vous pouvez profiter de nos partenaires s'il y a un besoin supplémentaire de formation autour de
de l'excellence opérationnelle. Et une fois les 3 mois d'utilisation et de test du pilote, on viendra plutôt parler d'un déploiement à l'échelle du site. Et donc là, on parlera d'un déploiement annuel. Est-ce Alors, que… ouais, il y a des questions. Il y a Cyril qui a posé 2 questions sur ce sujet. Quelle est la charge pour l'équipe qui fait le pilote? Combien de personnes doivent être incluses dans ce pilote? Alors, globalement, si on parle d'une équipe, on suppose que toute l'équipe joue le jeu. Maintenant, on ne va pas venir, dans le cadre d'une formation, on ne va pas sortir toute une équipe pour la formation. Ce qui se passe très souvent, c'est vous allez définir qui va être les ambassadeurs au projet. Donc, c'est souvent une personne, voire 2 personnes. Ce sont ces ambassadeurs que nous allons former au produit et au paramétrage. Donc, c'est 2 fois 2 heures sur la formation, hein, au paramétrage et à la solution. C'est eux qui viendront ensuite accompagner et former les utilisateurs à la solution. Voilà. Super. Pardon, Cyril, est-ce que ça répond à vos questions? Est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, en fait, Cyril avait posé d'autres questions un petit peu similaires il y a quelques minutes. Il avait, tac, je remets ça comme ça. Quelle est la proportion des gens qui adoptent ou résistent à la solution? Et quel est le temps d'apprentissage? Donc là, tu viens d'y répondre, Sophia, hein, je pense, avec ta slide. Et après, on parlera un petit peu des gains plus tard, Cyril. Oui, puisque ça va dans la continuité des slides, Thibaut, sur les gains clients. Pardon, alors il y a une question auquel j'ai pas répondu, je crois. Oui, du coup, c'était au début, Cyril avait posé la question. Quelle est la proportion des gens qui adoptent ou résistent à la solution? Voilà. Comment ça se passe généralement quand on fait un pilote? Qu'est-ce que les gens pensent? Globalement, ça se passe plutôt bien, puisque ce sont des entreprises qui ont déjà initié la démarche. Et clairement, ça ne veut pas dire que c'est adopté par tous. On a des exemples où on a des récalcitrants, mais pas à Shizen, des récalcitrants au changement. Je pense que tout le monde connaît ça. Maintenant, nous, là où on peut aussi vous aider, c'est à vous accompagner justement à fédérer tout le monde autour de la solution. Ce qui est intéressant et ce qu'on a pu constater, alors si on a certains de nos clients dans ce live qui peuvent en témoigner, c'est que le fait d'avoir une solution telle que Shizen, une solution hyper dynamique, attractive, finalement, même les plus récalcitrants se retrouvent de façon assez discrète. C'était drôle, on l'a constaté chez un de nos clients, mais à toucher la solution, puisque nous pouvons effectivement, et vous pourrez voir la vitalité de la solution, hein, donc de voir qui l'utilise, comment elle est utilisée. On est très attentif à cela. Et donc voilà, donc globalement, c'est pas forcément à la solution qui sont récalcitrants, je dirais que c'est plutôt au changement. Maintenant, on a une force et on fait vraiment partie de cet écosystème qui nous donne cette éducation et qui nous aide justement à aider nos industriels à fédérer leurs équipes autour de la solution. Et les avantages, pardon, en bref, parce que du coup, c'est très bientôt terminé. En bref, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que grâce à Shizen, vous allez effectivement gagner beaucoup de temps. Ces avantages parmi les autres solutions, puisque la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas les seuls sur le marché. Tant mieux, c'est qu'il y a de la demande. Maintenant, ce qui va nous distinguer des autres, c'est qu'on va véritablement apporter de la méthodologie. C'est ce qui est demandé de la part de nos clients. Vous allez pouvoir escalader rapidement vos problèmes. Vous allez avoir vos informations en temps réel grâce aux interfaces d'ailleurs avec vos outils qui est possible. Une communication qui est facilitée entre les équipes. Donc ça va être les avantages de la solution. Et juste après, Thibaut, si tu veux bien, on voit globalement les gains de façon généraliste de nos clients. Donc pareil, on a certains cas clients qu'on viendra vous présenter lors de live de façon plus spécifique. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que
Grâce à Shizen, c'est 2 fois plus de problèmes qui sont remontés du terrain, 2 fois plus de problèmes qui sont résolus, des problèmes qui sont résolus 3 fois plus rapidement, que vos managers vont gagner véritablement en temps de préparation sur la partie des rituels, etc. Donc, c'est 2 fois moins de temps de préparation. C'est une visibilité optimale de votre activité. Donc, ça permet de faire réagir tout au long de la journée vos collaborateurs. On a des clients qui affichent les indicateurs et les plans d'action de façon dynamique à l'atelier. Et surtout, c'est plus de 60% par rapport à cet indice méthodologique, donc sur la résolution de problèmes. Vous voyez en bas certains de nos clients qui nous font confiance, avec certains retours clients. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas aussi à visiter notre site internet et participer à nos différents lives ou tout simplement vous inscrire sur un formulaire pour que je puisse vous faire une démonstration en one-to-one. Yes, totalement. Du coup, j'en profite, Sophia, pour faire le lien. Je vous ai mis dans le chat 2 liens. Donc, le premier, c'est le lien Livestorm. Donc, c'est pour notre Shizen Live de jeudi, donc qui sera dédié au tournée terrain. Donc, ça ne sera pas un Shizen Live, un format d'1 heure, ça sera un format 30 minutes, plus court, où là, on va vraiment on va parler que des tournées terrain. Donc, ça sera assez dynamique, ça ira assez vite. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez vous inscrire, il y a encore de la place, il n'y a aucun problème. Et ensuite, je vous ai partagé un autre lien. C'est si vous êtes intéressé pour avoir un peu plus des détails sur comment Shizen pourrait s'intégrer à votre organisation et pourrait vous aider à trouver des solutions aux challenges que vous rencontrez, et ben à ce moment-là, on peut prévoir bien sûr un rendez-vous en one-to-one où Sophia ou une autre personne pourra du coup s'occuper de vous et prendre le temps qu'il faut pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à remplir le formulaire si vous souhaitez. Et on vous fait travailler, Shizen. Mais n'hésitez également pas à nous partager des points d'amélioration autour de l'animation des lives et des sujets que l'on vous propose. C'est quelque chose que l'on teste depuis 1 mois et demi. Et voilà, donc on est en attente aussi de vos retours. Donc, ne pas hésiter à nous faire vos retours. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce live. J'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions et j'espère vous revoir très prochainement dans d'autres lives ou en one-to-one. Yes, merci. Du coup, Cyril, est-ce qu'on avait pu répondre à toutes vos questions? Je sais que vous en avez posé beaucoup. Est-ce que c'était tout bon pour vous? Si vous le souhaitez d'ailleurs, on peut très bien imaginer, enfin, si vous souhaitez prendre un rendez-vous en one-to-one, c'est tout à fait possible, hein, Cyril, n'hésitez pas. Voilà, j'attends juste votre réponse. OK, super. Bon, très bien. Merci à tous. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va vous envoyer par email tout à l'heure, cet après-midi, un récap avec le lien du replay, OK, du Shizen Live et les prochains Shizen Live, donc un lien pour pouvoir vous inscrire au prochain Shizen Live de tout le mois de janvier. Et également, donc le lien, bien sûr, le lien pour vous inscrire au formulaire si jamais vous souhaitez un rendez-vous en one-to-one. OK? Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.